L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Comment ça va, Exa? Bah, ça va bien, ça va bien. Bon Alors, dimanche, bonne météo, tout va très bien. bah c'est nickel, c'est nickel. C'est vrai qu'il fait un petit peu moins chaud là, euh, donc c'est assez agréable. Allô? Oui, oui, tout à fait, c'est vrai, on a des Pardon. vagues de canicule. Voilà, on échappe actuellement, donc j'en suis également très content, oui. Ouais, ouais, c'est pas plus mal. Et je crois qu'ils annoncent que ça sera pas, voilà, pour l'instant, probablement jusqu'à début août, ça va être comme ça, assez calme. Donc c'est cool. Euh, alors, du coup, tu voulais t'exprimer sur le sujet? Oui, enfin, je ne sais pas si je suis le meilleur client sur le sujet, mais la théorie de l'évolution, théorie de Darwin, c'est un sujet dans lequel je me suis un minimum intéressé. Donc oui, voilà, je suis monté pour expliquer mon avis sur le sujet. Ok. Du coup, c'est quoi ton avis sur le sujet alors? Bah, pour répondre à la thématique précise, la théorie de Darwin est-elle sous-évoluée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est désuète? Est-ce qu'elle appartient au passé? Je pense que oui. En effet, maintenant, on est sur... il y a eu 200 ans d'évolution, de connaissances. Beaucoup d'éléments empiriques ont été ajoutés. Donc, est-ce que c'est un peu désuet, un peu passé l'idée qu'on parle de darwinisme, théorie de Darwin, comment Darwin le voyait? Oui, maintenant on a beaucoup plus d'informations, on a beaucoup plus de fossiles, on dispose de la génétique, il n'avait pas de génétique. Je pense que oui, maintenant on sait beaucoup plus de choses que Darwin sur d'où les espèces viennent, sur la façon, les événements de spéciation. Il y a énormément de choses qu'on sait que Darwin ne savait pas. Hmm, ok. Donc, si je comprends bien, pour toi, il y a deux choses. Il y a d'un côté, parler de la théorie de Darwin, c'est parler d'une vieille théorie qui est, on va dire, dépassée et parce qu'on a une centaine d'années de recherche en plus. Et ce que je comprends aussi, j'ai l'impression, c'est que du coup, pour toi, ça reste vrai. Alors, l'évolution reste vraie. C'est ça? Le principe de les espèces ne sont pas créées telles qu'elles sont, mais elles changent. Deux espèces qui se ressemblent, par exemple différents singes, on suppose qu'il y a un ancêtre commun. D'où elles viennent, hein. Cette idée, bien sûr, elle est restée, c'est pour ça qu'on se rappelle de Darwin Mhm. précisément. Par contre, quant au mécanisme, quant à la construction des arbres phylogénétiques, voilà, on a appris beaucoup de choses. C'est pas exactement, on ne vit pas du tout la chose de la même façon qu'on le faisait à l'époque de Darwin. D'accord. Donc, si je comprends bien, on va dire que l'idée de base est restée, mais par contre, on a beaucoup évolué sur euh, l'ensemble des mécanismes et du fonctionnement de tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Avant, il n'avait que Ok. de l'anatomie comparée. On voyait les petites différences entre les espèces. Il traçait des lignes en fonction des différences. Il n'avait pas beaucoup en point de vue de nombre de fossiles, nombre d'éléments, ils étaient assez limités par rapport à aujourd'hui. Et oui, Hmm. comme je l'ai dit, aujourd'hui on a de la génétique, on a des choses beaucoup plus solides pour avoir une meilleure compréhension du monde, là du vivant et d'où le vivant vient justement. Ok, ok. Donc si je comprends bien, en gros, aujourd'hui, c'est plus solide qu'avant, selon toi. Oui, oui. Ok, ok, ok. Et j'ai l'impression, mais je suis pas sûr, que pour toi, c'est plus solide qu'avant parce que on a des nouvelles connaissances, qu'on a accumulé plus d'informations. Est-ce que c'est juste l'accumulation des informations ou est-ce que il y a d'autres choses qu'on a euh, découvert, conçu ou je ne sais quoi depuis cette époque-là qui font que c'est plus solide pour toi? Euh, c'est forcément des informations, des choses qu'on a en plus, mais pour exemplifier par exemple les espèces transitionnelles.
C'est quelque chose que Darwin n'avait pas vraiment d'éléments et on a trouvé, qu'on a trouvé depuis, c'est-à-dire des formes traditionnelles, par exemple des espèces de poissons qui se baladent aussi également un peu sur la Terre, qui expliquerait justement la transition Mhm. en amphibien. Euh, Dans le courant créationnisme, ils appellent ça des chaînons manquants dans l'idée. Mhm. Et oui, on a énormément complété d'étapes entre les différentes formes de vivants qu'on connaît aujourd'hui, qu'ils ne connaissaient pas Ok. à l'époque. Ok. Et aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 100, tu te placerais à combien en termes de confiance, de certitude, on va dire plutôt, par rapport à cette conception scientifique actuelle? À quel point ça reflète la réalité, c'est compliqué pour moi de me positionner autrement que ça. C'est pas prudent épistémiquement. Il y a les critères de réfutabilité. Qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? Je ne sais pas, mais euh, sur le fait que ce soit la meilleure explication actuelle, je suis oui, très clairement à Mhm. 100. Sur le fait que ça décrit purement et exclusivement la réalité, que nous avons tout compris, Mhm. je serais un peu moins confiant, bien sûr. Nos modèles vont D'accord, s'améliorer, être plus précis avec le temps, mais le fait que ce soit la d'accord. meilleure explication actuelle et que Mhm. par rapport, oui, au mouvement créationniste, que maintenant on peut savoir que les affirmations créationnistes sont fausses, ça oui, je suis confiant à 100%. Ok, donc si je comprends bien, en gros, si on décide d'organiser, de trier, de ranger les hypothèses explicatives ou les théories explicatives, euh, pour toi, tu es à 100% certain que celle qui doit être au sommet de cette organisation ou celle qui doit être la première place du podium de la meilleure, c'est la théorie de l'évolution. Mais par contre, ça ne veut pas dire pour autant que elle est, elle décrit de manière parfaite la réalité, c'est ça? Oui, plus dans les détails, dans les constructions qu'on a aujourd'hui, le principe élémentaire de non-fixité des espèces, que les espèces changent à travers le temps, qu'elles se séparent, un Mhm. groupe d'une même espèce peut se séparer pour ne plus être capable de reproduire avec son espèce ancestrale cousine. C'est un fait qui ne peut pas changer, comme la forme de la Ok, Terre. ok, Et il y a des choses ouais, qui ne changeront pas ok, avec les connaissances, mais pour les détails, bien sûr, on peut mieux relier des lignes avec de meilleures informations qu'on pourrait potentiellement avoir, bien sûr. ok. Alors, du coup, ça m'amène à deux possibilités. Euh, En fait, voilà, je vais faire un truc un peu différent. Dans tout ce que tu connais actuellement de ce qu'on appelle la théorie de l'évolution, c'est quoi pour toi le truc le plus faible? Le truc le plus faible, euh, l'élément principal de non-fixité des espèces, ça va être compliqué. La chose la plus faible, ça va être dans les détails. On essaye de construire des lois, mais sur les éléments de spéciation, il y a des lignes qui sont floues dans les détails, Hmm. pas dans les éléments principaux, mais dans les détails, qui Ok. seront. Mais je ne suis vraiment pas spécialiste. Il faudrait quelqu'un, voilà, quelqu'un avec un doctorat, un master qui connaît bien les détails, qui pourrait dire oui, Hmm. ça pourrait évoluer, ça c'est un peu flou. Parce que classiquement, dans les sciences naturelles, et pas dans les sciences physiques, mais celles qui sont naturelles, on essaye de créer des lois et la nature se torche un peu avec. Hmm. C'est un peu le principe. Mais oui, sur les détails, je dirais, sur les détails, sur comment on forme les arbres, sur la limite des connaissances qu'on a actuellement, mais pas sur le principe fondamental. Ok. Pour moi, c'est comme le fait que la Terre n'est pas plate, le fait que nous tournons Mhm. autour du Soleil et pas l'inverse. C'est des choses qui ne peuvent pas changer indépendamment des informations additionnelles qu'on pourrait avoir. Ok. Donc, si je comprends bien, en fait, pour toi, euh, le cœur, on va dire, fonctionnel de la théorie de l'évolution, il est tellement fort que c'est comme la rotondité de la Terre, il t'estime qu'il y a quasiment zéro chance que ça change. En revanche, sur tout ce qui est
plus dans les détails des explications et des descriptions proposées par cet ensemble théorique, là, tu te dis qu'il y a peut-être des choses qui pourraient être changées ou remises en cause, etc. Mais tu t'appuierais, si je comprends bien, sur des spécialistes pour euh, dire qu'est-ce qui est déterminé, qu'est-ce qui est faible et qu'est-ce qui est fort là-dedans. C'est ça? Oui, les détails de ce qui pourrait évoluer dans l'épigénétique, dans les événements de spéciation, des choses très Ok, pointues. Je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour en ok, parler, mais je ok, sais qu'il y a de la place pour de l'amélioration dans les détails, bien sûr. ok. Alors, du coup, est-ce qu'il y a, parce que moi, alors je me représente ça comme ça, mais c'est peut-être pas une bonne façon de se le représenter, mais du coup, j'ai vraiment cette impression que il y a une sorte de dégradé si on devait représenter cette conception théorique pour toi, il y a une sorte de dégradé dans lequel ce qui est au cœur est très très solide et très peu susceptible de vaciller, et ce qui est plus à la périphérie, qui relève du détail de ce qui est décrit par la théorie, est là peut-être plus susceptible d'être modifié, changé, mis à jour, etc., sans forcément que ça remette nécessairement en cause ce qui est central. Est-ce qu'il y a dans cette distance, dans ce parcours entre le cœur de la théorie et les aspects les plus détaillés, est-ce qu'il y a une sorte de limite quelque part à partir de laquelle tu te dirais, euh, si là on découvre que c'est faux, alors euh, je serais très surpris, ou ça me titillerait beaucoup, ou ça commencerait à éveiller un petit peu mes doutes. Mais tu te demandes, critères de falsifiabilité, c'est un critère élémentaire en sciences, bien sûr, Poppers, voilà. Alors c'est pas Euh, forcément ça ma question. C'est pas forcément hein le critère de falsifiabilité, c'est vraiment plutôt essayer de voir à quel niveau de tout cet ensemble théorique, si jamais tu découvrais que quelque chose est faux, ça commencerait à entamer la, la forte crédibilité que tu associes au cœur de la théorie. euh, Et ça avec veut pas un dire l'entamer beaucoup conditionnel, d'ailleurs. de façon pour complètement casser le principe, j'imagine, si je découvrais que oui, on retrouve des fossiles de dinosaures avec celui des hommes. Point de vue des couches stratigraphiques, je pense qu'il y aurait quelques problèmes par rapport à la connaissance actuelle. C'est l'exemple Mhm, classique du lapin pendant le précambrien. En effet, mhm. le lapin, c'est bien, bien après cette période-là. Mais encore, est-ce que... euh, je ne sais pas si on se rendait compte que... Enfin, je n'arrive pas... J'ai du mal à créer des conditionnels de choses. La base de la théorie de l'évolution, c'est si on se rendait compte que les espèces sont immuables, qu'elles ne peuvent pas changer en nature, qu'elles ne peuvent pas avoir de Mhm. nouvelles fonctions avec les mutations. Mais le problème, c'est qu'on sait Mhm. expérimentalement déjà que c'est faux. Donc ouais, c'est vraiment difficile pour moi de m'imaginer un critère de quelque chose qu'on ne sait pas, et pas quelque Mhm. chose qu'on... Voilà, je manque Ok. un peu d'imagination. Voilà. Non, bah, mais c'est très intéressant, c'est très très intéressant parce que ça, moi j'adore cet exercice pour ça. C'est que parce que il y a parfois des trucs dans lesquels on est tellement confiant parce qu'on a le sentiment que c'est robuste, que du coup on en vient à se dire, mais mince, j'arrive même pas à imaginer de situation claire dans lequel ça pourrait défaillir, quoi. Et donc En tu m'as fait, donné ce côté du lapin dans le précambrien, etc. Euh, Si on découvrait ça, qu'est-ce qu'imagine demain aux infos, on annonce ça. Qu'est-ce que tu fais? Très honnêtement, quand on parle de paradigme aussi élémentaire que ça, ma première intuition et la première intuition des spécialistes,
Ils vont penser que c'est sûrement une coulée de boue. Dans de rares événements, des couches peuvent un peu se mélanger. Et, Mhm. euh, Mm. enfin, la théorie est tellement robuste, c'est comme si tu me posais la question, qu'est-ce qui me ferait penser que euh, la théorie des germes est fausse et que les maladies ne sont pas causées par des pathogènes microscopiques qu'on connaît actuellement, mais par des émotions, par des malédictions qu'on Mm. profère. C'est tellement solide que Ouais. c'est très Oh, très difficile. Mais c'est hyper intéressant. Donc là, ce que je ressors de ça, et ce sera, et voilà, ça fait tout pile 15 minutes qu'on échange, donc ce sera la fin de notre échange, c'est que ce type de révélation serait des nouvelles tellement fortes que tu commencerais tout d'abord par te dire, OK, il y a probablement une erreur. Parce que c'est tellement incroyable au regard de la force de tout ce que tu considères être des preuves, des bonnes preuves, etc., et l'étayage scientifique de cette théorie, que ça serait vraiment, ça mériterait qu'on le vérifie, revérifie, revérifie de manière extrêmement forte, c'est ça? oui, bah, de façon générale, quand on a un paradigme aussi solide et qu'on a un élément, un fait qu'on croit observer qui ne colle pas au paradigme, s'il est quand même moins coûteux de Ouais. Hmm, réexplorer le fait, de changer sa manière d'interprétation, plutôt que de revenir sur un paradigme qui marche depuis des centaines d'années, hein. Je crois que c'est Einstein qui disait ça. C'est quand un fait ne correspond pas à la théorie, ne revoyez pas systématiquement la théorie, mais plutôt hmm, le fait. Il y a plus de chances que hmm. c'est le fait qui est mal vu que la théorie qui marche depuis bien longtemps. Ok, ok. Bon, ben, écoute, très bien. Je vais passer la parole à mes collègues Galactique et Russell pour savoir s'ils ont des questions à emporter, les fameuses. Ah, merci, mais non, non, pas de question. Idem, pas de question. Ok, bon bah t'as pas de chance, pas de questions à emporter. Tu n'as sans doute pas assez de points sur ta carte de fidélité. Bah, est-ce que je pourrais en formuler une Ah malgré bah tout? oui, si tu veux, oui. C'est oui, à quel point bah, cette idée de falsifiabilité, qu'est-ce qui nous ferait changer d'avis? C'est un élément important dans des choses on ne peut plus élémentaires de la connaissance. Qu'est-ce qui nous ferait changer d'avis que dans le vivant est souvent composé de cellules, par exemple. Si on n'a pas vraiment d'inspiration ou d'idées, à quel point, oui, à quel point c'est grave de ne pas respecter justement ce critère Hmm, de falsifiabilité dans des consensus on ne peut plus élémentaires. Est-ce ouais. que ce critère s'appliquerait pas à des choses qui sont justement encore peu connues, plutôt que des choses qui sont des paradigmes fondamentaux? Hmm. Il me semble que c'était une réflexion proche de choses que Popper lui-même évoquait, notamment concernant la théorie de l'évolution. Oui, c'est bien possible, oui. Du coup, comment ça s'est passé cet échange? Ouais, comme d'habitude, magnifiquement bien. Ça va, alors c'est bien. J'espère que C'était ce serait plus intéressant. Peut-être j'espère que quelqu'un ayant un avis un peu différent du côté plus créationniste pourra monter. Je pense que ce serait un peu plus intéressant que moi-même. Hmm. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Bah, merci à toi, c'était vraiment sympa. Euh, et voilà, je rends la parole au chef Russell. Ah, et alors ici, il y a un chef, mais c'est pas lui qui commande, donc tout va bien. Eh ben écoute, Exa, est-ce que je te